Je demande à la police nationale s'ils sont au courant de ce qu'il s'est passé. Je suis le slogan. Maintenant, ils vont se poser la question. Demandez-vous toujours la même phrase. Chers amis auditeurs, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans notre courte vidéo qui, d'aventure, pour que les choses soient comprises, est une genre de chasse au trésor. Il y avait une série il y a longtemps qui s'appelait La chasse au trésor, justement, avec Philippe de Dieu le veut, mais je suis moi aussi à cet instant, dans ce jour, comme un genre d'homme qui fait une chasse au trésor. Alors le trésor s'appelle l'argent que vous m'avez volé et l'argent représente une montagne. Si je cumule tout ce que ça représente, je pourrais m'acheter une certaine manière de ne plus jamais, enfin je ne sais pas comment mieux vous dire, une sacrée autre life. Chers amis, chers auditeurs, c'est pénible d'être un peu toujours le détroussé, par une certaine manière d'être le détroussé. Et comme les éléments s'assemblent en décalage, pour que les gens comprennent, parce que le décalage est énorme, c'est comme... Il n'y a pas de comparaison. C'est énorme, le décalage est énorme. Je devrais faire une autre vie et je suis dans une vie d'un homme qui rame comme un genre de cafard pour réussir à récupérer l'argent que ceux qui me volent s'estiment en droit de ne pas me le redonner parce qu'ils l'ont déjà. Vous voyez, le problème pour moi, ça devient pénible. Alors, chers amis auditeurs, je pense que vous avez compris que le slogan est un peu moi qui l'a trouvé et que ceux qui n'ont toujours pas compris, bon, bah, de ce fait, ne peuvent pas trop comprendre, mais je travaille et nous sommes tôt et il y a de la batterie et donc j'ai autre chose à faire aussi, mais j'espère bientôt pouvoir avoir le gros chèque et finalement faire tout simplement une autre vie pour dire adieu à ce village, partant de cet endroit, pour être dans un endroit qui me plaît. Je pense peut-être faire une genre de maison, ouais, une maison circulaire qui tourne toute la journée en automatique pour que dans mon transat, je sois avec le soleil qui me suit du matin au soir, voyez, pour que je puisse parfaire mon bronzage. En fait, ce genre de fantaisie déplaît à ceux qui entendent. Voyez, des gens complètement à cette idée. Voyez, ils se disent, moi, dans ça, impossible que ce soit possible. Voyez. Et le problème après, c'est toute la série de la cervelle qui déjeune. Donc, le véritable intérêt, c'est que vous êtes vous ceux qui m'ont volé. Pour que les choses soient claires, c'est vous qui avez volé l'argent. À partir de cet instant, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez avec votre scénario. Après, je pense que moi, je suis sûr d'être sûr de ce que je dis. Maintenant, chers amis auditeurs, j'ai démarré ma journée et je sens que à cet instant, je suis en INI. Pour une raison qui s'appelle la synchronicité qui n'a pas encore été née, pour ainsi dire. C'est comme de dire toujours en retard pour arriver à l'heure. Et ça pose vraiment le vrai problème pour moi. Parce que je suis à cet instant comme un genre de toujours en pétarade d'énervement intensif parce que je me vois moi-même toujours à côté de la plaque, comme pour dire à côté de l'objectif simple à atteindre, vous voyez. Comme de dire, écoutez, je ne sais pas comment mieux vous expliquer, imaginez-vous, vous allez faire votre lavage de voiture à la centrale de lavage et vous mettez un lavage automatique en route avec les rouleaux qui vous lavent votre voiture. Vous êtes sûr à cet instant de devoir fermer les fenêtres et le problème c'est que imaginez-vous que vous en êtes sûr et qu'il faut toujours à cet instant vous le rappeler. Non, parce qu'en théorie vous le savez. Mais imaginez-vous que vous allez faire le lavage avec les fenêtres ouvertes et que vous sortez du lavage et que vous fermez les fenêtres comme pour dire que ça y est, la voiture est propre. Les fenêtres sont fermées mais toute l'eau est à l'intérieur et c'est de la problématique nouvelle, vous voyez. Donc en fait, ce cours explicatif veut dire que j'étais désynchronisé pour que je sois toujours à côté de la plaque. Ce qui semble être pour certains une sorte de fantaisie ou une sorte de tout simplement d'anecdote qui n'a aucun intérêt, mais je vois la pépite en or massif apparaître comme pour dire l'intérêt absolu de faire des dérèglements pareils.
Vous ne voulez pas me redonner le pognon et ça commence à me demander... Je sais pas comment finir. Je trouve ça bizarre, vous voyez, je trouve ça bizarre. Alors, la journée, oui, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, la journée démarre et d'une certaine manière, le slogan attire mon attention. Vous voyez, je suis en train de faire des écrits, je mets des commentaires dans les vidéos, en description, et puis au final, je me rends compte que c'est toujours la même histoire, bien entendu. Mais pour fatiguer, il n'y a rien de mieux, n'est-ce pas, comme vous avez peut-être programmé la chose pour que ce soit ça. Alors le véritable intérêt aujourd'hui, c'est que je vais canaliser le slogan, et comme je le sais, car maintenant je suis sûr que je dois canaliser le slogan, je dois aussi faire des questions et des réponses pour que le slogan me réponde. Et voilà que nous sommes arrivés à la 7e minute, que mon horloge sonne et qu'il y en a encore une autre qui va apparaître et que les quarts d'heure ne vont plus me déranger. Je dois faire attention à ce paramètre. Bien, donc je suis en direct, comme vous le voyez. Le problème étant le problème, il y a toujours du bruit qui me dérange, un endroit qui n'est pas le mien. Le plus simple est de partir d'ici, et pour partir, il faut le fric. Voilà, pour rien d'autre à rajouter. Au final, c'est mon avis. Si vous êtes d'accord, vous pouvez valider. Sinon, vous avez de quoi discuter. Et au final, chacun verra ça à sa façon. Pour moi, c'est simple. Les poches remplies permettent de faire une vie et pas autre chose. Et bien entendu, si ceux-là ont un fantasme dans la cervelle et qu'on leur a fait entendre tout un scénario qui n'est même pas moi, alors qu'est-ce qui va arriver, vous voyez? Imaginez que ceux qui s'opposent à la restitution de l'argent s'imaginent un scénario qui n'est même pas mon scénario, vous voyez. Imaginons que pour les déclencher, ils ont entendu un genre d'usurpateur d'identité, alors quel pourrait-il être? Florian Saputa ou pourrait-il être Christophe Albert du psychiatre Benolo, qui pourrait avoir fantasmé un genre de vie qui n'est pas ma volonté pour que ceux qui écoutent se sentent convaincus de s'opposer à la restitution de l'argent. C'est pas vraiment, si c'est encore quelque chose de trop à discuter, mais je fais court là, je suis avec moi, vous voyez, je suis moi dans moi. Et si je me mets en INI, je suis après moi en INI. Là, j'étais un peu sûr d'être moi, vous voyez. C'est ça qui est un peu bizarre, il y a une fluctuation que je ressens entre mon cerveau qui parle et mon INI. Parce que lorsque je parle de ce qui s'appelle des phrases de mon esprit, mon cerveau alimente le dialogue en faisant l'effort de créer les phrases. Je le ressens, vous voyez, c'est comme pour dire, je dois me reposer, j'ai trop travaillé, j'ai la tête en feu, ça veut dire vous avez trop réfléchi, trop fait actionner le cerveau. Bon, le cerveau, il faut quand même en rappeler une chose, il n'y en a qu'un dans un corps humain, vous êtes bien soulagé, j'ai la chose qui s'appelle le pétarade. Je dois parler un peu comme ça aussi, mais j'ai toutes les raisons de disjoncter avec ce que j'ai subi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? Oui. Donc j'ai senti que le dialogue était un peu de mon cerveau, vous voyez, de mon esprit, donc de ma tête entre les deux épaules, oui. Par contre, lorsque je suis en INI, mon cerveau ne fait plus l'effort de se concentrer pour actionner j'imagine, tout un système neuronal pour créer les phrases. Oui. Ce n'est pas encore arrivé que mon cerveau ne se mette plus à correspondre avec la voix pour ne plus pouvoir parler, mais j'ai vécu ça dans la sortie du 17 au 18 mai. Je n'arrivais plus à parler, vous voyez, j'avais l'envie, mais les muscles ne bougeaient plus. J'avais jamais eu ça. Et c'est aussi une sorte de chose à rappeler. Bon, donc, moi, le super volet qui devrait être sur une montagne d'or à regarder toute la planète, comme pour dire que j'ai réussi ma vie à faire un peu comme je mérite, se retrouve à être dans l'impossibilité de faire payer ceux qui m'ont volé. Je suis en colère interne parce que j'ai l'impression que je parle d'une manière très comprise, très compréhensible, à des gens qui ne peuvent peut-être pas, en raison des consignes, finir la restitution de mon argent. Et je commence à en avoir, bon, on va dire au bout de 9 ans quand même, un peu assez. Certains diront, oh, ça fait déjà 3 jours que tu me prends les nerfs avec ta théorie, là, c'est bon. Bien, bonne attitude, mais moi, j'avais oublié, et en raison des effaçages de mémoire, je devais rester dans l'axe
Pour retrouver la conversation que vous avez eue, la vidéo qui dure 2h22 minutes et 22 secondes, qui est juste précédente à celle-ci. Bon. Je préfère faire court, mais des fois c'est long, vous voyez, je ne sais pas comment mieux vous dire la chose. Donc, je vais me basculer en INI et après je ferai la conversation avec le slogan parce que le temps passe. Nous sommes déjà à 10 minutes, oui. Il n'y a rien d'autre à dire, je suis. Vous avez bien résumé. Maintenant, la vérité est que la gendarmerie nationale commence à comprendre pour quelles raisons vous étiez vous tellement harcelé avant qu'ils comprennent à cet instant en 2017. Ils se sont rendus compte que vous étiez un homme dans ce monde parallèle, je précise. Ce monde parallèle dans lequel vous n'êtes pas, pour que les choses soient comprises, dans lequel vous n'êtes pas en possibilité de savoir pourquoi, puisque vous ne voyez pas à cet instant et que à cet instant, ils se sont mis dans l'idée de faire tout ce qu'il est en leur possibilité pour que vous ne puissiez pas voir le monde parallèle. Cette Elsa est apparue comme une sorte d'estime de la mission, pour ainsi dire. Elle a réussi à vous faire passer pour son violeur dans la diffamation et les aveux lui ont fait remettre la culpabilité en son intérieur. Je suis et je parle d'une autre manière que votre voix, mais il faut qu'ils comprennent que vous êtes un homme qui est volé d'une manière régulière par des fous. Ils se soulagent sur vous de vous voler, ce sont des fous qui volent, et lorsqu'ils sont à se faire avoir, ils se disent toujours être en droit pour différentes raisons. Ils se justifient comme s'ils étaient en droit de vous voler pour différentes raisons. Vous n'êtes pas l'homme qu'ils veulent, vous êtes un homme qui a des idées étranges, vous devenez un homme qui les dérange, oui, etc. Ils ont une certaine manière de se mettre dans une motivation d'explication de ce qui s'appelle le déclencheur au vol. Vous savez, c'est comme de dire qu'il valait mieux voler les tickets d'avion à un individu pour qu'il n'aille pas se détendre sur une certaine plage, pour qu'il ne rencontre pas une certaine femme, pour qu'il ne puisse pas avoir l'amour de sa vie, parce que c'est insupportable à voir, de le voir faire les choses que ceux qui ne peuvent pas y arriver sont à voir dans une sphère de cristal qui diffuse l'avenir qui est le vôtre, comme pour dire qu'est-ce qu'il faut détruire pour que l'on puisse être contenté de ne pas le voir s'épanouir. Maintenant que moi, je suis, est à faire la conversation, vous avez remarqué. Les intonations ont changé depuis que la cloche affiche je suis. Vous voyez, vous ne l'entendez pas trop autrement que par vos oreilles, et voilà que le beeper sonne en retard. Vous voyez, il y a toute une série d'organisations de la nuit qui vous veut, dans l'absence de richesse, pour vous détrousser le reste de la richesse. Ils ont accès de votre manière d'être comme une sorte de... Oh. Oui, je sais, mais il faut qu'ils comprennent que ça n'est pas du tout chez eux que les sons de la hauteur sont. Il faut aussi que parfois vous fassiez ce qui s'appelle... Ne dites plus rien, pause. Je suis le slogan, mais il y a une chose que vous devriez demander. Quelle chose devrais-je demander? Je suis le slogan, vous devriez demander pourquoi vous n'êtes pas encore riche. Pourquoi je ne suis pas encore riche? Je suis, il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont accès au baptême. Ils ont dit que vous devriez être pauvre parce qu'ils ont vu que vous alliez être l'évêque catholique et non l'évêque catholique romain. À cet instant, les catholiques romains n'ont pas voulu vous aider par rapport au futur, de votre futur. Ils se sont dit que ce serait mieux pour eux que vous ne soyez pas aidés, pour que vous soyez plutôt le pauvre que le riche, pour que vous ne soyez pas vous celui qui peut les contrarier eux. À cet instant, ce qui s'appelle le saut quantique que nous avons à cet instant réalisé est tout simplement une certitude. Ils ne veulent pas vous aider parce qu'ils sont eux
Maintenant, la vérité est aussi simple que cela. Ce Bertrand le sait et il ne veut pas témoigner pour ne pas être eu d'avoir commandé autre chose. Pour ainsi dire que ça devient une imbrication qui devient une pelote. Chacun a une sorte de chose qu'il se reproche sans pour autant vouloir se faire avoir, avec une manière de ne plus vouloir en parler. Votre problème est simple. Tous ces problèmes ne sont pas à vous. Vous voulez votre argent et bonne nuit. Le problème avec cela, c'est qu'ils ont des fortunes qu'ils ne veulent pas faire sauter. Et la problématique que vous devriez vous demander, c'est pour quelles raisons ne sont-ils pas capables de vous voir riche? Eh bien, je suis. Ils ont une névrose, ils ne peuvent pas. Ils sont Paris, ils ne veulent pas de Lorrain riche. Ça devient dans leur tête un problème. Ils ne veulent pas de Lorrain riche. Ils ont décidé et après, ils ne peuvent plus changer. Ils se sont décidément rendus compte du problème. Ils ne peuvent pas admettre que vous soyez riche et ils deviennent enragés d'une folie jusqu'à ce qu'ils arrivent à être mis au calme. Il y a toute une longueur qui se passe. Tous ceux qui doivent se présenter pour les calmer deviennent à ces instants dans une sorte de lutte avec des milliardaires qui, eux, ne veulent pas admettre que vous deveniez riche car ils ont décidé que ce sera pour eux, vous, le pauvre. Ce qui fait l'affaire des catholiques romains qui, eux aussi, ne veulent pas de vous riches. Vous comprenez? Le problème avec le slogan, c'est qu'ils nous ont accès pour que nous le créions et après, ils ont décidé de nous le voler. Mais le slogan parle à l'évêque. Et le problème pour eux, c'est que maintenant ils sont harcelés par le slogan qu'ils nous ont fait créer, sans pour autant vouloir qu'ils soient eux les harcelés. Dans un certain sens, c'est le retour du bâton. Ils se sont demandé pour quelle raison ne devraient-ils pas encore une fois de plus se faire voler, et ils se sont rendus dans une sorte de vouloir être des super voleurs, avec une manière de ne pas se faire arrêter, et ils nous ont axé sur la création du slogan de la gendarmerie nationale du pays des droits de l'homme, qui est tout simplement devant vos yeux. Le véritable intérêt du philosophe, c'est que lorsqu'il a commencé à réfléchir, pour dire l'homme que vous entendez, en 1995, pour dire 1995, c'est que il a réfléchi pour que ça leur plaise à eux. Il s'est d'abord dit que le slogan, s'il doit être retenu, doit leur convenir autant qu'à moi. Ce qui veut dire que, pour ainsi que cela soit compris, s'il y avait uniquement à se satisfaire d'un slogan conforme à une énergie qui guide vers un épanouissement du chakra Anahata, ils ne l'auraient pas retenu. Ils ont vu le slogan comme une sorte de phrase utile. Ils se sont dit, notre engagement, votre sécurité, est une sorte de phrase que la gendarmerie nationale dit à ceux qui les emploient, comme pour dire qu'ils se mettent eux à leur protection. Voilà que le peuple qui, lui, est en droit d'avoir la conversation dans leur direction, se sont à cet instant nommés, mais à cet instant, dans la création, ils ont dit que ce double signalement peut être intelligent pour dire qu'il est retenu. À cet instant, ils ont admis que le slogan soit retenu. Vous voyez, il y a toujours une chose qui nous énerve. Il y a toujours ou du bruit ou des animaux qui ne sont pas à avoir dans nos pattes pendant que nous travaillons, d'ailleurs debout est un peu le problème, ou des sonneries qui n'arrêtent pas, ou des environnants qui nous énervent. Le décor est gluck pour dire chanceux, parce que à cet instant, tous ceux qui sont des harcelants ne sont plus autrement que immobilisés. Vous voyez, il y a une manière de ce qui s'appelle de s'installer dans des fonctions qui, à cet instant, ne peuvent plus, pour ceux qui y sont, être mis dans une poubelle. Je suis, vous ne savez pas ce que je veux dire et ça devient un discours avec votre esprit. Votre Nicolas Reich est fou. Rappelez-vous-en bien, il n'a pas le droit d'être maire, mais il a été placé par Laurent Cla et le INHENTZ pour vous faire les ennuis. Il a dit qu'avec lui, ça ira. Et celui qui vient de le dire s'appelle le DIABLE. Le problème avec lui, c'est que c'est lui qui vous a effacé la mémoire avec l'effaceur de la Gestapo, mis sous scellé juridique dans une affaire secret défense. Et l'ennui,
c'est que la France l'a employé dans la fonction de police sans qu'il ait le droit d'y être, sur une manière où ce Jean-Marie Roche était le plaçant de celui-là. Le véritable problème aussi est que le métro, qui s'appelle la ligne de tramway de la ville de Metz, a été fait par vous, dans une sorte de manière de, pourquoi pas, une fois tester avec un genre d'homme d'en haut. Et lorsqu'ils vous ont vu comme passiblement possible à la réussite, ils se sont dit que vous serez dans le futur l'homme qui pourra être vu comme celui qui a créé la ligne de tramway. Alors vous êtes un héros au final. Regardez-moi bien le parcours que vous avez eu. Vous avez créé le métro de la ville de Metz qui s'appelle le tramway. Vous avez été vu comme un réussissant par Dominique Gros. Le problème est que pour sortir du portail, il a compris qu'il fallait tenir avec Méphisto, ce qui s'appelle l'actuel Gros, qui s'appelle le Gros Didier. Vous comprenez que le Dominique Gros était à cet instant en conflit et il ne savait plus comment finir. Le métro, pour dire le tramway, est votre idée. Cet Estelle Chilari vous a fait monter sur la porte et il vous a mis une étude et il a étudié et il a dit que c'était une bonne idée. Vous vouliez aider les Messins, les habitants de la ville de Metz, et vous êtes à cet instant au service d'une sorte de volonté. Ils ont compris que de ne pas être politicien ne vous permet pas d'être celui qui décide, mais comme vous êtes un homme intelligent, ils se sont dit que vous sera pour eux une bonne solution. Pour dire un homme qui ne fait pas trop autrement que de bien faire. Vous êtes un performant, vous n'êtes pas autrement qu'un homme qui réussit. Vous décidez des objectifs et vous les atteignez, et lorsque vous les atteignez, ceux qui ne peuvent pas être à votre place se sentent inférieurs. Ils déclenchent une folie. Ils se sentent être d'un seul coup dans un énervement complet. Pour une raison que eux-mêmes ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à vous supporter de voir vous dans la réussite. Dès que vous êtes un genre de limace, un genre de lent, pauvre, ça va. Si vous êtes un rapide riche qui réussit avec la facilité, ça devient impossible dans leur cerveau. C'est ça le problème. Vous comprenez? Maintenant, vous vous posez des questions. Vous parlez avec votre INI, vous êtes en train de rappeler des événements qui sont vérifiables. Vous êtes à cet instant à comprendre que vous êtes vous, l'homme volé, par eux depuis Paris, mais que en même temps, ils sont eux sûrs que c'est vous qui avez créé la ligne de tramway de la ville de METZ, code postal 57000. Vous savez, le Dominique Gros est apparu en vélo dans la sortie d'Ascension et s'est fait passer pour le docteur Aman qui n'avait pas compris pourquoi le sosie qui était à cet instant sur le vélo est en train de défiler devant ses yeux. Mais c'était justement parce que, à l'instant où vous étiez sur la porte, que vous avez validé la création du tramway, qu'il a décidé de venir vous gâcher l'ascension par rapport à la décision qu'il a dû prendre pour redescendre. Il a décidé avec Méphisto de venir vous détruire. Le problème, pour les preuves, c'est qu'elles doivent être vérifiables et que dans ce monde parallèle, il y a une certaine manière de faire des arrangements qui ne sont pas quotidiennement possibles à vérifier. Certains vérifient, mais après, ils se disent qu'ils ne peuvent pas passer leur temps à les écouter, et lorsqu'ils arrêtent, ils se mettent dans la manière de faire les ennuis pour qu'après, ils se disent que quand ils décident de ne plus être à l'écoute de ce qui se dit dans ce monde parallèle, ils se mettent entre eux pour faire les ennuis. Contre vous, bien entendu, parce que vous êtes vous le baptisé. Rappelez-vous, ils n'aiment pas les baptisés, ce sont des genres de possibles destructeurs de baptisés en Jésus-Christ. La vérité, maintenant, est simple. Vous avez créé le slogan de la gendarmerie nationale. Vous êtes vous, et le problème de la gendarmerie nationale, c'est que vous êtes leur dirigeant sans l'être. Vous ne savez pas pour quelle raison. Eh bien, je vais vous révéler une chose. L'homme qui crée le slogan est un homme qui commande. Et le problème avec les commandants, c'est qu'ils ne veulent pas du tout être vus comme ceux qui peuvent ne pas être entendus. Vous comprenez, vous êtes vous, le commandant. Le problème, c'est que dans cette configuration, ça devient une sorte de véritable problématique à résoudre. Et le problème s'appelle tout simplement comment récupérer l'argent.
l'argent qu'on vous vole, pour que l'argent soit dans votre poche, pour que la vie ne soit pas le SDF au bord d'une pelouse qui meurt à demander du pain aux gens qui passent. Vous comprenez, ça devient incroyable. Vous êtes le réalisateur de choses d'envergure, de créations énormes. Vous êtes un bankable et il vous vole sans vergogne et sans se faire avoir. Avec l'instant de la réalisation de la réalité, le temps qui s'écoule et qui s'est écoulé et qui ne reviendra pas, il y a une sorte de réalité. Le siècle est presque arrivé et le demi-siècle y est, pour ainsi dire. Vous comprenez? Donc il y a encore un peu. Alors ils se disent peut-être que de toute évidence, comme l'Armageddon va arriver, et que quoi qu'il arrive, il arrive, il ne faut pas trop s'inquiéter puisque ce sera pour vous la fin comme vous le savez. Et pour eux aussi, pour dire qu'ils le savent. Le problème est que, pour dire qu'il faut les tolérer à la nuisance et à la tolérance du vol, est un problème, parce que si c'est toléré, ça voudra dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Et pourquoi à cet instant se calmer, puisque la route leur est ouverte. Et le problème, c'est que de faire des sortes de routes ouvertes pour faire les ennuis s'appelle un problème. Le problème est que lorsque le psychiatre a vu que ça allait être pour vous le meilleur moyen de vous faire disjoncter, il a dit que la caserne devait dire qu'ils ne vous aideront pas. Le problème, c'est qu'ils l'ont dit sur la porte. L'ennui, c'est que les hétérosexuels ne sont pas aimés de la caserne parce qu'ils sont tous homosexuels. L'ennui, c'est que sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils se font agresser par la déclaration car ils ne respectent pas la déclaration. Les pays signataires, c'est-à-dire l'ONU, devient témoin. Or, le problème avec l'ONU, c'est que ça devient une énormité pour dire quelque chose qu'ils ne peuvent pas mettre au silence. Et le problème avec cette énergie, c'est qu'elle apparaît à chaque fois que vous avez en main la déclaration des droits de l'homme et du citoyen écrite de votre main. Vous vous rappelez d'un temps ancien, vous vous rappelez d'un collège et vous vous rappelez d'un conseil. Certains ont vu le futur sans vouloir le dire et ils vous l'ont dit. Ils l'ont dit, si vous l'écrivez de votre main, elle vous protégera. Oui, et vous vous en rappelez, mais vous réalisez que vous l'aviez dans mémoire oubliée, pour ainsi dire, une réalité annoncée qui était oubliée jusqu'à l'instant où je vous le révèle. Vous comprenez, vous êtes un homme qui aurait dû, il y a bien longtemps, l'écrire de votre main pour être protégé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si vous l'avez en main, ils ne peuvent pas vous agresser. La déclaration les calme eux. Et le problème, c'est qu'ils vous l'ont dit sur la porte. Ils l'ont dit. Voulez-vous la conversation, chère police nationale ou gendarmerie nationale, car je suis. Et si vous l'avez, vous, à cet instant devant vous, avec la certitude de l'enregistrement, ce serait une véritable coïncidence. Bien entendu, notre réel problème a été d'être à côté pour l'intonation. Et nous n'avons pas à cet instant toujours été très corrects sur la manière d'avoir les affirmations à la manière placée dans la phrase où cela convient. Nous aurions très bien pu dire que nous mettons une sorte d'intonation qui n'est pas à la bonne place pour que tout soit ajouté. Le problème est que de le faire a été fait pour que nous ne puissions pas être crus. Il s'appelle une stratégie pour ne pas se faire arrêter. Et à l'instant où ce Pierre LANG a voulu faire l'intéressant, il s'est fait avoir parce qu'il a dit qu'il l'avait déjà fait. Or, de le dire a été un aveu. Et voilà le problème de tous ceux qui sont autour. L'homme n'a été effacé à cet instant par un homme qui s'appelle Laurent KLUNHENTZ pour que ce Pierre LANG ne se fasse pas arrêter. Le problème avec ce Pierre LANG, c'est qu'il est fou. Or, pour être pharmacien, il faut ne pas trop être fou. Le problème avec maintenant est qu'il y a bien longtemps aurait dû être autrement. Maintenant que maintenant est maintenant et qu'avant il y avait à faire ce qu'il fallait, c'est qu'avant il n'a pas été fait et ne veulent pas être eus. Le problème, il y a que des problèmes parce que personne ne veut que ça s'arrête. Maintenant que tous ces problèmes ne veulent pas s'arrêter de faire des problèmes et qu'ils se sentent autorisés parce que personne ne les arrête, il va falloir que l'homme qui subit se pose la question comment vivre. Or, le problème,
c'est que d'agresser à longueur de temps un homme qui veut faire une existence est un harcèlement. Et que, pour ainsi dire, ce harcèlement soit punissable est une chose qu'ils ne veulent pas subir, mais ils ne peuvent pas se calmer de vouloir faire le harcèlement. Et lorsque l'on se plaint, lorsque l'on est compris, il y a des contre-ordres qui apparaissent comme des consignes à suivre qui inclinent vers une manière où l'ordre doit être suivi. Ce qui veut dire que ceux qui comprennent peuvent ne pas agir parce que l'ordre leur est donné. L'ennui est que maintenant que vous savez que je suis là, c'est que je suis moi celui qui a créé ce slogan. Et comme je suis sûr de l'avoir créé, et que je l'ai créé pour qu'il soit aujourd'hui présentement, à l'instant où je parle avec moi, avec vous, avec ceux qui sont autour de nous, c'est que ils savent que je suis moi, celui qui va être pour eux dans le futur, à partir de ce 1995, leur problème. Parce qu'ils ont dit que si je canalisais le slogan, que j'allais être leur problème. Ce qui veut dire qu'ils l'ont vu sans le voir. Ils ne voulaient pas voir. Ils ont dit qu'à cet instant, ils n'avaient plus volonté de vouloir regarder le futur et ils ont décidé de ne pas regarder. Ils ont dit que sur la porte d'ascension, ils ont vu qu'il y aurait l'ascension avec tous les alliés contre un seul d'en haut. Ce qui veut dire qu'ils se sont mis dans une certaine façon comme pour dire que la bataille est gagnée parce que nous sommes en surnombre. Ce qui veut dire que ils se sont rendus compte que c'était peut-être impossible que je réussisse à faire l'ascension. Or, ils ont dit que j'allais être leur problème si dans le futur j'arrivais à canaliser le slogan. Ce qui bien sûr arrive après l'ascension. Et vous savez que si ils avaient à cet instant vu que j'allais être celui qui canalisait le slogan dans le futur après l'ascension, qu'ils seraient eux eus, car à l'instant où ils ont dit que je devais créer le slogan, ils ont accès pour que le vol se fasse. Il y a une prime qui a été versée à un autre que moi. Ils ont volontairement pris le slogan, ils l'ont fait trouver à un autre que moi pour lui donner l'argent à lui. Là est maintenant l'énigme. Ils ont commencé à mettre des scénarios en place il y a en 200 000 millions d'années. Je préfère ne pas donner la date et je dis cela pour que ceux qui la connaissent sans vouloir trop dire, mais ils ont dit qu'ils vont faire la découverte du slogan par un handicapé mental qui va être vu comme à honorer car il sera vu comme un héros d'avoir trouvé un slogan. Alors je ne sais pas si ça vous parle dans le sens de qui a trouvé ce slogan officiel, parce que dans le non officiel, pour dire la vérité, dans la réalité, c'est moi. Le problème est que de voler des slogans est une chose qui n'est pas punissable en termes de loi, puisque personne ne peut accuser dans un certain sens des voleurs de slogans, puisque le slogan n'a pas encore été mis sur papier. Et c'est ça ce que certains comprennent très bien. Vous voyez, à cet instant, il y en a un qui l'a vu. Il a dit que lorsqu'arrivera le slogan, qu'il vivra à Tunis. Parce que dans le même mouvement, il était à voir le vol. Et si d'aventure le Tunisien est retourné à Tunis, ça voudra dire que l'homme qui était souvent à cet instant dans un jogging bleu ciel et qui venait de Falschwiller est lui. Si ça vous parle, après tout, c'est que ça vous parle. Le problème avec l'homme que vous entendez, c'est qu'il commence à en avoir marre de tous bords. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas être debout trop comme il voudrait, il ne peut pas nager là où il voudrait, il ne peut pas sortir quand il veut, il ne sait même pas quoi manger autrement que ce qu'il mange. Il ne peut même plus parler à des gens puisque tout le monde est dérangé. Or, le problème, c'est qu'il se demande qu'est-ce qu'il fait avec ceux qui sont autour de lui, à part rien. Dès qu'il fait quelque chose, ils se mettent avec une volonté de vouloir le voir encore plus bas que ce qu'il voudrait être pour qu'ils soient eux ceux capables de dire que eux sont quelque chose.
Là et maintenant, le véritable intérêt de notre vidéo. Vous voyez, il y a de cela une certaine durée, nous étions dans une presque réussite. Et lorsqu'est arrivée la date de l'âge, pour ainsi dire la minute de l'âge, est apparue la magie d'un fou. Le fou a décidé que la trentaine était un peu à faire, pour dire à ne pas faire, mais pour faire les choses pour la quarantaine. Ce qui veut dire que, pour eux, l'ascension est une date fatale. S'ils se retrouvent avec un homme d'en haut qui voit le monde parallèle, c'est la lutte, comme pour dire l'opposition, avec une certaine manière d'être dans une sorte de conflit avec un homme qui peut renvoyer ou avoir la réussite malgré leur volonté de vouloir ne pas donner la réussite. Savez-vous que si les catholiques romains ont décidé de ne pas m'aider, il se pourrait bien qu'ils soient coupables d'avoir volontairement voulu faire que cette Elsa soit elle à cet instant pour ne pas que je puisse être celui qui peut voir. Et voilà que ça devient une complication, n'est-ce pas? Ça devient une complication, mais bon, vous voyez bien que ça devient quand même un peu compris. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas être aidés des catholiques romains puisqu'ils ne sont pas pour nous. Ils ont décidé de nous vouloir pauvres et ils ne veulent pas d'évêques catholiques. Les catholiques ne voulant pas trop être trop en conflit avec les catholiques romains se disent qu'après tout, ceci est une vérité que eux seuls veulent comprendre. La tension est en train d'apparaître, mais la tension vient du fait de la manière où la manière n'est pas une manière qui ne se voit pas. Vous voyez maintenant que vous êtes vus ou tous ceux-là qui sont eux. Je vais vous révéler que le problème, encore une fois, est que vous insistez au vol. Maintenant que vous êtes toujours à vouloir me voler et que la montagne d'or est une énorme montagne d'or, eh bien sûr que j'aurais fait autre chose de ma vie, bien sûr que j'aurais pu entreprendre des choses, bien sûr que j'aurais eu déjà la réussite avec la vie que je veux dans le voyage quotidien pourrait m'emmener dans le tour du monde, mais bien sûr que les îles auraient fait partie des destinations. Bon, vous voyez, tout ça c'est de trop pour tous ces fous et c'est mieux comme cela, sinon ils disjonctent. Voilà le problème. Sinon ils disjonctent. Le problème avec cette manière d'insister, comme pour dire qu'il faut que la nuisance se crée, sinon il s'énerve, est un peu le complicissage, le complicitage, la complicité, pour que les ennuis soient possibles à faire. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je suis maintenant à vous comprendre, chers amis de la fonction, pour dire que vous comprenez. Vous voulez aider, mais vous n'êtes pas autrement que des accès de l'axe d'aide. Or, le problème, c'est qu'une fois des accès de l'axe, il faut lutter contre la volonté de l'axe pour vous remettre dans la possibilité d'aide. Et dans cet instant, vous luttez contre le genre à aider. Le genre hétérosexuel n'étant pas un genre que vous voulez aider, vous ne pouvez pas avoir une force au-delà de vos possibilités pour remettre l'axe malgré le désaxage de l'axe. Ceux qui sont à comprendre, comprennent. Je suis, nous n'avons pas besoin de canaliser le slogan à cet instant. Nous faisons une courte vidéo, nous vous invitons à réfléchir et à prendre conscience que nous sommes des genres de dépouillés d'une manière régulière par défaut, qui se soulagent de voler comme pour dire qu'ils volent tout sans se faire arrêter de faire les vols et ça devient une véritable usine. Le vol, bien sûr, le vol est une chose qu'ils aiment. Vous voyez, ils n'arrêtent plus de vouloir de l'argent. Et si nous rajoutons encore les idées et les noms de la compagnie de transport, nous ne savons même plus s'il faut encore rajouter quelque chose. La seule chose qui pourrait encore dire que nous sommes nous, c'est tout simplement la manière où ce Michael Freliger a volé les lunettes de soleil. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, je le rajoute spécialement pour que vous soyez sûr. Maintenant, savez-vous ce qu'ils disent? Ils disent
Et je précise que je rentre dans leur tête sans que je me force à sortir une carte de jeu de Marseille ou de tarot. Vous comprenez, ça ne devient plus vraiment les mêmes informations qui sont sorties sur des supports que sur des canalisations de ces dimensions parallèles. La carte du tarot, quelle serait-elle selon vous à cet instant? Eh bien, peu importe, ce n'est pas le sujet. Sachez que à cet instant, ce qu'ils disent pour se justifier de toujours pouvoir être écoutés est la chose suivante. Ils se disent, on ne sait pas qui il regarde avec ses lunettes noires parce qu'on ne voit pas son regard. Or, le problème, c'est qu'ils n'ont même pas à dire ce qu'ils disent. Ils disent cela pour que les gens se mettent à réfléchir que ceux qui disent ce qu'ils disent sont ceux qui mentent pour qu'ils soient encore à pouvoir mentir. Alors ils s'imaginent que je dois regarder des culottes. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent. Ils s'imaginent que je dois peut-être être dans une sorte de soirée qui a trop débordé sur la fin de soirée. Je ne sais pas pour quelle raison ça leur anime la cervelle. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que je ne sais pas qui valide. Vous voyez, il faut quand même être un instant conscient. Si ceux qui valident ne valident pas, ils deviennent le problème à toute la Terre, pour ainsi dire, parce qu'ils deviennent ceux qui sont à faire par rapport à tout l'enrouage. Et l'enrouage voulant dire tout le problème. Il n'y a rien d'autre à raconter à cet instant. Je sais que ce que vous savez est aussi simple à comprendre. Alors, il n'y a rien de plus pour moi que de vous souhaiter une belle journée et de liker si vous aimez la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous êtes intrigué de comment un homme va faire pour lutter contre des voleurs en bande organisée qui agissent pour faire des vols dans des affaires secret défense, qui se mettent des préméditations de vol dans des affaires secret défense et qui sont sous couverture politique pour avoir la fonction qui doivent les arrêter à leur fonction pour qu'ils ne se fassent pas arrêter en plus de ce qu'ils ont volé. C'est comme pour dire comment vont-ils être eus puisqu'ils volent sans se faire avoir depuis. Et à cet instant, la réponse va arriver par le slogan, parce que moi, l'évêque catholique, je vais canaliser le slogan que vous voyez, et je vais vous donner les informations pour arriver à les avoir. Et c'est comme cela qu'ils savaient en 1995 qu'arrivera leur fin en 2026.